Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet, publié aux éditions Flammarion. Dans cette autobiographie, nous partons à la rencontre du spationaute français Thomas Pesquet. Comme souvent dans ce genre littéraire, il est de bonne loi de se présenter, ce que ne manque pas de faire Thomas. Né en février 1978 à Rouen, il est le frère cadet de Baptiste. Il a passé toute son enfance et son adolescence entre Rouen, Dieppe, Le Havre et la petite commune d'Aufray. Ses parents se sont rencontrés à l'université, se marient et partent pour le Togo, là où son père travaille avant de rentrer en France fonder leur famille. À son retour, son père devient professeur de mathématiques et de physique en lycée professionnel et sa mère, après quelques années d'arrêt qui leur a été entièrement consacrée à son frère et à lui, elle reprend son métier d'institutrice en classe de CP. Sa mère est une vraie mère louve, très protectrice, et son père est un travailleur rigoureux. Les frères Pesquet le savent très tôt, la culture familiale n'est pas celle des vocations artistiques mais celle de l'école de la République. Les bonnes notes sont de mise dès le départ. Thomas est heureusement doué pour apprendre et est doté de capacités d'apprentissage qui lui seront très utiles durant sa scolarité et même après. Ces facilités lui permettent quelques libertés comportementales avec l'autorité, toujours dans la limite du raisonnable bien sûr, ce qui lui vaut d'être populaire malgré son statut de premier de la classe. Thomas est à l'instar de son père un tatas, c'est-à-dire un fou de l'organisation, du rangement et du classement, trait de caractère que je partage avec eux. Très tôt, ses parents le mettent au conservatoire pour qu'il apprenne à jouer d'un instrument. Alors après une courte période de flûte traversière, il jette son dévolu sur le saxophone. Comme toujours, le jeune élève qu'il est se donne à fond pour performer et aiguise un peu plus son caractère compétiteur. Après le saxo, c'est au tour de l'activité physique de se frayer une petite place dans son planning. Alors, foot, rugby, volley, ping-pong, piscine, badminton, équitation, tout y passe jusqu'à l'arrivée du basket. Durant les quelques plages de temps libre qu'il a dans son emploi du temps de collégien hyperactif qu'il est, il lit beaucoup et se passionne pour les avions de chasse. Les années collège-lycée se déroulent sans encombre et se terminent sur un bon score. Après l'obtention du bac, la voie à l'époque dite de l'excellence est la filière scientifique, celle qui ne ferme aucune porte. C'est donc assez naturellement qu'il s'inscrit en prépa maths sup maths spé à Rouen comme Baptiste avant lui. Après 2 années quasi exclusivement rythmées par le travail pour obtenir des résultats, il part vers Toulouse entamer sa vie d'étudiant en intégrant Supaéro, prestigieuse école d'ingénieurs en aéronautique. Après avoir touché à tout durant 3 ans, Thomas est diplômé et intègre le CNES en CDI. À cette période, le goût des voyages l'a déjà piqué et c'est grâce à lui qu'il se fait de très bons amis. Après seulement 2 ans de travail de bureau principalement sur l'automatisation des missions spatiales, il décide de tenter sa chance au concours des cadets de Air France afin de devenir pilote. Après une rude sélection, il entame sa formation. Thomas est pilote de ligne pour Air France depuis 2 ans et demi quand son ami Laurent lui donne l'info qui va bouleverser son destin. L'ESA, European Space Agency, cherche des nouveaux talents afin d'étoffer son corps d'astronaute en vue de futures missions avec équipage à destination de l'ISS, de la Lune et au-delà. L'appel de l'espace se manifeste à la lecture de ce message chez Thomas. Alors même si ses chances sont faibles, il envoie sa candidature et après plus d'1 an d'épreuve, il est l'un des 6 chanceux sur les 8413 participants du départ. S'ensuit la folie des présentations officielles et le début de la formation à l'EAC, The European Astronaut Center, basé à Cologne en Allemagne. Thomas commence ses études de futur spationaute et de russe en septembre 2009. Après son entraînement initial et l'impatience grandissante de travailler sur la préparation d'une mission, c'est la déception. Minimum 7 ans au sol avant d'espérer être booké sur une mission si booking il y a. Thomas sait que c'est le lot de tous les astronautes et que certains ne deviennent jamais spationautes. Mais quand même, c'est dur à encaisser, surtout quand on a beaucoup sacrifié pour être là. Mais ce n'est pas dans son caractère d'abandonner ou de se décourager. Alors, c'est parti, bouchée double. Et ses efforts seront récompensés, mais aussi un petit peu exploités. Qu'à cela ne tienne, en 2013, Thomas apprend son départ pour l'espace prévu en 2017. Il a 4 ans pour être prêt et réaliser son rêve de conquête spatiale. Alors, si vous aussi vous voulez toucher les étoiles, monter à bord de Soyouz pour tromper la gravité dans l'ISS, il ne vous reste plus qu'à glaner des informations auprès de notre hôte livresque du jour, Thomas Pesquet. Un livre qui ne manque pas de détails et d'historique. On suit le parcours riche et atypique d'un homme brillant et accessible. Mais à titre purement personnel, j'attendais plus de sentiments, d'impressions et de ressentis et moins de mise en exergue des institutions scientifiques et aéronautiques. À la fin de ma lecture, j'avais l'impression d'avoir assisté à une convention sur l'aéronautique et l'aérospatiale avec pour maître de conférence un très sympathique ambassadeur plutôt que d'avoir lu un récit tranche de vie. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui.
J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 13 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!